strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Je pense qu'on va parler de guidance sentimentale parce que ce matin j'ai eu la chanson de Lara Fabian, vous savez, et de Morane, Tu es mon autre. Donc je pense effectivement qu'on va parler de l'autre, de votre autre ou de la personne que vous avez en tête. On va prendre quelques cartes pour voir un petit peu quelle est cette personne, si on peut avoir des éclairages sur la personne concernée qui vous permettraient de savoir qui c'est. Maintenant, si vous l'avez en tête, voilà, vous n'avez peut-être pas 36 000 non plus. De voir un petit peu ce que cet autre a à vous dire et la meilleure attitude à adopter justement par rapport à cette personne que vous avez en tête. Est-ce qu'il faut lâcher? Est-ce qu'il faut s'accrocher? Est-ce qu'il faut avoir un moment de réflexion, d'élévation, voilà. Donc on va essayer d'aller creuser du côté de la personne que vous avez en tête, de votre autre. Alors, je vais parler au masculin parce que je suis une femme, mais pour les hommes, vous transposez au féminin. Alors, voyons voir. Que pouvez-vous nous dire de la personne qui est dans la tête des personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on a la carte de la vengeance et la carte du renouveau. Alors, il y a des énergies changeantes par rapport à cette personne que vous avez en tête. Peut-être que vous l'avez en tête pour des mauvaises raisons, avec une volonté de revanche, peut-être de la faire souffrir à hauteur qu'elle vous a fait souffrir. Et on voit que les énergies sont en train de changer, qu'il y a une nouvelle situation qui arrive à vous. Un renouveau, soit vous quittez ces énergies de vengeance qui sont extrêmement destructrices, qui vous ont mis dans l'épreuve, peut-être même qu'il s'agissait d'une épreuve que vous avez subie, dont la personne que vous avez en tête vous a fait subir. Alors on parle bien là d'incompatibilité d'humeur. On ne parle pas là de comportements violents, brutaux, de coups, de blessures. Alors ça peut être des blessures de votre enfance qui refont surface par rapport à un comportement qui a été plus que délétère, mais en aucun cas il ne s'agit de comportements violents que la personne que vous avez en face de vous, dans votre tête, a eu envers vous. Si c'est le cas, ce message n'est pas pour vous. Pour les autres personnes, il y a un renouveau qui arrive à vous et qui vous permet justement soit de faire le deuil définitif de cette relation et de quitter ces énergies de vengeance par rapport à cette destruction qui vous a mis dans la peine et dans la douleur, soit
il y a un renouveau. Cette personne reprend contact avec vous pour essayer de réparer ce qui l'a détruit dans le passé. Et ça peut être aussi, on peut parler, on verra ça avec l'oracle du soleil sur la personnalité de cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un du signe de feu, quelqu'un qui est flamboyant. Sur ce renouveau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Il y a un renouveau, mais qui peut être dicté par l'orgueil et l'arrogance. Il se peut que lorsque cette personne va revenir à vous, vous allez avoir un mouvement d'orgueil. Ce mouvement d'orgueil peut effectivement vous amener à réactiver des énergies de vengeance par rapport à ce que cette personne vous a fait subir. Ce que les cartes peuvent aussi vouloir dire, c'est que jusqu'à présent, vous étiez dans des énergies de vengeance, vous vous rendez compte que vous tournez en rond et qu'il y a un sursaut d'orgueil de votre part qui amène un renouveau qui vous permet justement de faire le deuil de cette relation. Donc parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a ces deux cas de figure. Soit effectivement une réaction d'orgueil par rapport à quelqu'un du passé qui vous a mis dans l'adversité et qui vous recontacte, soit une réaction d'orgueil de votre part qui vous fait prendre conscience que les énergies dans lesquelles vous êtes vis-à-vis de cette personne vous empêchent d'aller vers quelque chose de nouveau, vers des nouvelles énergies. Encore une carte, s'il vous plaît, par rapport à cette personne. Alors, dans un futur proche, il y aura le pardon. Soit vous vous pardonnez à vous-même, et c'est sans doute pour ça que il y a cette réaction d'orgueil. Vous dites que vous valez mieux que ça, et justement, ce pardon que vous vous accordez, ce mouvement d'orgueil, vous permet de mettre un terme définitif à cette situation du passé qui pouvait vous mettre dans des énergies de vengeance et va vous offrir sur un plateau d'argent ce renouveau possible. Alors, il y a aussi, et là il y a encore cette musique Toi tu es mon autre qui me vient en tête. Vous allez peut-être être aussi en capacité de pardonner malgré un premier temps où vous aurez un mouvement d'orgueil parce que vous vous rendez compte que cette personne, c'est votre autre. C'est une relation comme si c'était une relation à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Il y a un message que vous devez entendre. Faire preuve d'arrogance et de trop d'orgueil vous empêchera d'aller vers le pardon. N'essayez pas d'être plus rusé que le renard. Ça parlera peut-être à certains. Peut-être que pour certains ou certaines, le surnom de cette personne est Fox, ou c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement rusé, mais dans le bon sens du terme. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas jouer à être plus intelligent ou plus royaliste que le roi, vous allez y perdre. Et que si effectivement vous voulez que des nouvelles énergies arrivent à vous, sortez de ces mouvements d'orgueil et pardonnez. Le pardon, c'est l'énergie lumineuse qui sera la plus puissante pour vous permettre justement de vous sortir d'un épisode de votre vie qui a été extrêmement douloureux et qui peut être encore extrêmement douloureux.
On vous dit de regarder les choses en face, mais également de regarder en vous votre part de responsabilité. Donc voilà pour ces premières énergies, hem, qui vous entourent par rapport à la personne que vous avez, en tête. C'est une personne que vous connaissez, qui appartient à votre passé. C'est pas quelqu'un que vous croisez et vous vous rendez compte qu'il y a des échanges, des œillades, des choses comme ça. Non. C'est quelqu'un de votre passé. Ça peut être une relation amoureuse, mais pas forcément qu'une relation amoureuse. C'est une personne que vous avez en tête parce qu'effectivement, cette personne a pratiqué la politique de la terre brûlée vous concernant. C'est une personne qui a fait écrouler une partie de votre monde. Vous avez eu du temps et vous avez eu de la difficulté à faire le deuil de cette relation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes même pas encore arrivés à faire le deuil de cette relation. Et ce que l'on vous dit, c'est que pour espérer avoir un renouveau dans votre vie, un renouveau dans vos énergies, que ce soit avec ou sans cette personne, la lumière viendra du pardon, de la capacité de pardon que vous aurez à vous accorder ou à accorder à l'autre. Et que des mouvements d'orgueil ne sont que des énergies négatives qui vous mèneront à votre perte. Alors, voyons voir ce que l'on peut nous dire de plus sur cette personne. Qui est la personne que vous avez dans la tête? Quelles sont ses caractéristiques physiques, ses comportements, ses attitudes en général? Comment pouvons-nous définir cette personne et surtout la reconnaître? Alors, c'est une personne qui aime prendre des risques. Ça, c'est évident. Mais des risques mesurés. C'est quelqu'un qui, par le passé, a effectivement eu des comportements délétères, mais aujourd'hui est dans une forme d'aisance, soit financière, soit professionnelle. Elle est dans le contrôle. Elle a su faire évoluer sa situation professionnelle. C'est une personne qui a acquis de la maturité, mais de l'expertise, plus que de la maturité dans son domaine professionnel et qui est source d'enseignement pour les autres. On peut dire que c'est une personne qui s'est élevée au rang d'enseignant, soit parce qu'effectivement c'est un réel enseignant, il travaille dans le milieu de l'éducation nationale, ou soit parce qu'il enseigne certaines choses dans lesquelles on lui demande de faire preuve de discernement. Il y a une prise de recul que cet homme ou cette femme, vous adaptez, est capable d'avoir parce que c'est une personne qui aime tout contrôler. Et avant d'agir, même si c'est un tempérament de feu, dans sa vie professionnelle, il sait qu'il doit prendre du recul, prendre de la distance avec les situations qui viennent à lui. C'est quelqu'un qui est extrêmement ambitieux par rapport à construire sa stabilité professionnelle. C'est quelqu'un qui est limite excentrique, mais limite. En revanche, c'est quelqu'un qui est visionnaire, donc qui peut avoir des idées excentriques. Ce n'est pas quelqu'un d'excentrique, mais qui peut avoir des idées qui peuvent mener en dehors des sentiers battus.
À l'époque où vous vous êtes connus, c'est peut-être quelqu'un qui vous surprenait par sa vision de la situation. Peut-être qu'il vous paraissait dénoter avec un environnement dans lequel vous étiez, parce qu'effectivement, il était capable de voir plus loin que le bout de son nez. Et à un moment donné, vous n'avez pas compris que cette personne que vous considériez comme intelligente et visionnaire puisse être en capacité de pratiquer la politique de la terre brûlée. Ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, cette personne a tout ravagé sur son passage vis-à-vis de vous, mais par un souci d'ambition, en fait. À un moment donné, il s'est rendu compte que vous seriez plus un frein qu'une aide dans l'augmentation ou l'atteinte d'objectifs professionnels. Vous seriez en capacité de le limiter. Alors peut-être à juste titre parce qu'on voit qu'ici il y a une maîtrise, une prise de contrôle, quelque chose d'extrêmement rigide qui ne correspond pas avec cette personne. Vous n'étiez pas dans la vous n'évoluiez pas dans les mêmes sphères, même si vous aviez un monde et un univers en commun, vous n'envisagiez pas la vie de la même façon. Et c'est sans doute l'erreur que vous avez commise. C'est de croire effectivement, peut-être à raison, hein, peut-être que c'est cette personne qui vous a mis, qui vous a amené à penser ça et à croire ça, que vous regardiez dans la même direction et de la même manière, ce qui n'était pas du tout le cas. On vous dit effectivement que c'est quelqu'un qui est inspirant, qui peut avoir des fulgurances. On m'envoie le mot fulgurance. Alors je sais pas trop pourquoi. On m'envoie le mot fulgurance. Peut-être justement dans cette prise de risque. Peut-être que c'est quelqu'un qui, à l'époque où vous vous êtes connus, était extrêmement instable et qui était capable de passer du tout au rien, justement, dans la possibilité de saisir des opportunités. C'était quelqu'un d'extrêmement opportuniste, mais dans le mauvais sens du terme. Et c'est ce qui a coûté votre relation. C'est ce qui a coûté votre relation et c'est ce qui aussi a été le prix que vous avez dû payer pour avoir côtoyé cette personne et avoir noué un lien extrêmement important avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui fonctionnait avec tout le monde de la même façon. Il rencontre quelqu'un, il est séduit très rapidement, il va essayer de séduire très rapidement et dans les jours ou dans les semaines qui suivent, faire une sorte d'état des lieux de cette personne pour voir ce qu'elle peut lui apporter ou pas. Donc c'est quelqu'un vraiment de très opportuniste et surtout de clairvoyant. Il ou elle arrive à avoir un discernement sur les personnes qui l'entourent assez rapide. Une analyse de la personne qu'il a en face de lui, savoir si cette personne peut nourrir ses ambitions ou pas. Ce que l'on vous dit par rapport à l'évolution qui peut être la sienne, c'est qu'il a appris cette façon de fonctionner provient d'un schéma familial toxique. C'est-à-dire qu'il a toujours fonctionné comme ça dans le passé parce que sa famille fonctionnait comme ça. Pour lui, c'était un comportement normal. Et ce que l'on voit, c'est qu'il s'est rendu compte
l'âge avançant, en regardant et en ayant cette démarche introspective, qu'il était en train de passer à côté de beaucoup de plaisirs de la vie. Et là encore, il va être capable justement de prendre des gros risques et de passer du tout au rien. Il va être capable de couper définitivement avec des situations, une ou plusieurs situations, qui ne le mettent pas en valeur. Ou ne le mettent pas en valeur, ou le sortent d'une sorte d'ambition, mais là qui n'est plus une ambition professionnelle, mais une ambition spirituelle. On voit qu'il alors, c'est peut-être pour ça effectivement qu'on parle d'arrogance. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une très haute opinion, hem, de lui-même et de son destin. Et que rapidement, là, il va avoir des déclics, se rendant compte effectivement que la voie dans laquelle il est n'est pas la bonne. Et que quelque part, cette façon de fonctionner le coupe de son abondance. Donc c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui a une maturité intellectuelle, peut-être pas forcément émotionnelle. Ça peut être même quelqu'un de avec un quotient intellectuel assez élevé, mais qui font de lui un être marginal. Un être marginal qui ne sait pas gérer ses émotions et qui est là dans la recherche du pardon du père. Alors c'est soit le père spirituel, le père de nos pères, le père à nous toutes, nous tous et nous toutes, soit dans le pardon de son paternel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette personne? C'est quelqu'un qui sait faire preuve d'éloquence et on voit qu'il y a beaucoup de cartes 1. Il y a du 1, il y a du 10, il y a du 11. Donc c'est quelqu'un qui est assez solitaire, qui mène sa barque de façon très intelligente, qui a une capacité de réflexion hors du commun avec une très grande éloquence, mais quelqu'un qui n'est pas stable, qui peut avoir une certaine forme de maturité dans certains domaines, mais émotionnellement, c'est quelqu'un qui est à la ramasse. Donc voilà ce que l'on peut dire pour cette personne. Si cette personne était là en face de vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Donc la personne que vous avez en tête, si elle était en face de vous, elle vous dirait, qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne? Elle vous dirait que désormais elle y voit clair et qu'elle sait que son salut passe par un pardon lumineux, mais un pardon universel. Elle vous dirait également, donc là on parle vraiment, elle vous dirait pourquoi elle a agi comme ça dans le passé. Il y a une volonté pour cet homme ou cette polarité yang, si vous êtes un homme, vous adaptez, de prendre une certaine forme de distance en explicitant là d'où elle vient et pourquoi elle a agi comme ça pendant toutes ces années. Pourquoi elle s'est enfermée dans certains comportements. Parce qu'effectivement, ces comportements qui l'ont empêché de s'épanouir dans la vie étaient liés à des conditionnements familiaux, à
des règles familiales. On peut même parler peut-être d'un homme qui appartient à un clan particulier qui demande à un homme d'être extrêmement viril ou à une femme d'être extrêmement féminine. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce clan. Et lui se rend compte qu'il a besoin d'équilibrer ses énergies yin et yang, que par le passé, il a essayé d'être cet homme qui répondait aux injonctions familiales, mais qu'en fait ce n'était pas lui. Il y avait une rupture, une déconnexion. Il était mal connecté avec la personne qu'il était réellement et ça l'a amené à faire énormément d'erreurs. Des erreurs vis-à-vis de sa famille, des erreurs vis-à-vis de vous, des erreurs vis-à-vis de son bonheur. Il a commis pas mal d'erreurs et aujourd'hui, il est dans une certaine forme de prise de distance, justement par rapport à cette famille à laquelle il demande pardon par avance. Il est dans une démarche vraiment de pénitence. Je vois, j'ai l'image qui vient dans ma tête d'un homme qui est sur un chemin, comme un chemin de croix, et qui avance à genoux. Il cherche sa rédemption, cet homme. Et c'est ce qu'il serait amené à vous dire si il était en face de vous. Qu'il aimerait que vous lui pardonniez ses mauvais comportements, qu'il n'en était pas complètement responsable, mais qu'il n'a rien fait pour aller contre, qu'il n'en avait pas la force, qu'il n'en avait pas la capacité. Ce qui est différent aujourd'hui. Qu'est-ce que cet homme dirait de plus, s'il vous plaît? Il dirait qu'il a un cadeau. Et que le fait, justement, d'y voir clair aujourd'hui est peut-être une chance pour lui, un cadeau qu'il s'offre, et le fait de revenir vers vous, c'est également un cadeau qu'il s'offre. Vous êtes peut-être, il vous considère peut-être comme un cadeau de la vie. Et l'on vous dit, les cartes vous disent que cette famille qui l'a mis dans l'instabilité, il s'en éloigne. Il a fini, ou il est en passe de finir le deuil de cette famille parce qu'il se rend compte effectivement que son bonheur, que c'est vous son bonheur et que c'est un cadeau de la vie, que vous êtes un cadeau de la vie. Il a envie de vous couvrir de cadeaux, mais il a aussi la clairvoyance, la prise de conscience que vous étiez une chance, un beau cadeau et que quelque part il a laissé passer cette chance. Que pourrait dire cet homme de plus? D'accord, donc il a verbalisé auprès de sa famille que leur façon de fonctionner ne lui convenait plus. Que cette intimité était extrêmement lourde. Il se peut également que cet homme, s'il était en face de... Si vous avez en face de lui, vous direz qu'il a par le passé eu une sexualité qui était déviante et qui l'a également... Ce comportement tout feu tout flamme a eu aussi des répercussions sur sa sexualité. C'est peut-être quelqu'un qui a subi dans son enfance des abus ou qui a été témoin de comportements adultes charnels qui n'étaient pas... Je ne vais pas dire que c'était malsain, parce qu'il y avait de l'assentiment de part et d'autre des partenaires, que ce soit des personnes de son entourage, voire même de ses parents proches ou de ses frères et sœurs.
mais il a été confronté très jeune à des comportements intimes et charnels qui l'ont amené à croire que c'était la normalité. Et ça ne l'a fait que le rendre encore plus instable, parce que lui n'était pas dans ces énergies-là. Il vous dirait qu'effectivement, il a envie d'un renouveau avec vous, peut-être même de pour certains et certaines, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être de fonder une famille, mais que pour ça, parce qu'il a cette envie-là, ou parce qu'il a fondé déjà une famille, il se rend compte que certains comportements charnels ne sont pas acceptables. Il en a bien conscience. Mais à l'époque, il en a tiré profit. Et il y a une évolution par rapport à cette instabilité. Cet homme a travaillé juste sur ses comportements charnels qui pouvaient être de l'ordre du toxique. Il a compris et il a eu des illuminations assez importantes, et que le point d'orgue va être de venir vous voir pour vous demander de le pardonner sur tout ce qu'il vous a fait subir dans le passé. Parce que si c'était quelque chose de naturel pour lui à l'époque, il se rend compte qu'il était dans des schémas toxiques. Et il a énormément de choses à vous dire, cet homme. Qu'il vous considère comme un cadeau, qu'il a évolué par rapport à des comportements toxiques, qu'il est sorti de conditionnements familiaux, qu'il a envie de renouveau avec vous, ou qu'il a envie de renouveau, et que ça passe par l'obtention d'un pardon de votre part. Alors, je vais prendre, pour terminer, les runes pour savoir le meilleur comportement à adopter lorsque cet homme vous fera face. Alors, que pouvez-vous nous donner comme conseil ou comme message aux personnes qui regardent cette vidéo pour tirer le mauvais parti? Tiens donc, pour justement faire en sorte que les mauvais côtés de cette personne n'impactent pas ses retrouvailles. Et la deuxième question, c'est quel est le meilleur comportement à adopter vis-à-vis de la personne que vous avez en tête. Alors, justement, pour ne pas pâtir des mauvais comportements de cet homme, ce que l'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition et votre émotivité. Que c'est très important. Que oui, effectivement, cet homme est dans un nouveau cycle. Ça a pris du temps. Ce n'est pas terminé. Parce qu'effectivement, il a la nécessité d'équilibrer son émotionnel. Ce que l'on vous dit, c'est de faire confiance justement à vos guides pour ne pas être impacté par les mauvaises énergies que cet homme pourrait encore avoir et desquelles il n'a pas encore réussi complètement à se défaire. Que ça va prendre encore du temps, parce que vous avez la rune Manase, qui est la rune de la rapidité. Donc ça va prendre encore du temps pour que cet homme puisse être la personne idéale pour vous. Vous n'évoluez toujours pas dans les mêmes sphères. Mais il est en train de se rapprocher de vous.
ce que l'on vous dit, c'est que pour éviter toute répercussion négative et malsaine des comportements de cet homme, c'est de ne pas aller à sa rencontre, mais bien de le laisser venir. Et lorsqu'il aura effectué tout ce travail sur cet émotionnel instable, il aura eu tous ces comportements, tous ces prises de conscience, à ce moment-là, il sera capable d'entrer dans votre bulle et d'être lui aussi considéré comme un cadeau. Donc c'est un homme qui est en train d'évoluer, c'est un homme qui a énormément de choses à vous dire, effectivement, mais qui n'est pas encore prêt. Ça va prendre encore un cycle. Alors c'est un cycle le concernant. Pour le dater, ça va être difficile. Il n'y a pas réellement de carte de saison, de carte de cycle. Mais ce que l'on voit, c'est que cet homme a la nécessité d'aller au bout d'un cycle pour rééquilibrer ses, son émotionnel, et à partir de ce moment-là, tout va s'enclencher très rapidement et il va changer de façon de voir la vie et revenir vers vous. Quant à vous, la meilleure attitude à adopter, dans un premier temps, c'est de considérer que vous êtes à la croisée d'un chemin, non pas avec cette personne, mais à la croisée d'un chemin pour vous. Vous allez reconnaître qu'il y a des opportunités pour vous qui peuvent être autres, et que parce que vous allez reconnaître qu'il y a des opportunités, que vous avez acquis de l'expérience par rapport à tout ce que vous avez vécu, que vous avez évolué, vous allez être capable d'aller dans des énergies beaucoup plus positives dans les semaines et les mois à venir. Et peut-être à vous détacher justement de cet homme. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la prise de conscience que de l'action douloureuse et de choses à mettre en place, de violences que vous devez vous faire justement par rapport à cet homme. On dit au contraire de rester dans des énergies de pardon, de vous pardonner, et des énergies lumineuses. Vous avez la rune Ansus qui est le lien, la transmission, qui est les leçons apprises du passé. Donc on voit vraiment que c'est ce qui va nourrir vos énergies dans le futur et qui vous permettra justement non seulement de connaître une belle évolution peut-être par rapport à une situation que vous considérez comme instable, mais également d'atteindre vos objectifs. Vous allez être plus dans les semaines et les mois à venir dans des énergies yang de prise de décision, mais de prise de décision concrètement dans la matière, c'est-à-dire que vous n'allez pas simplement prendre la décision de changer d'environnement, de changer de travail, ce sont des exemples, hein. Mais vous allez prendre la décision, effectivement, de changer vos énergies. Si vous n'êtes plus bien dans votre milieu professionnel, non seulement vous allez prendre la décision d'en changer, mais vous allez soit mettre en place une formation, soit prendre des rendez-vous d'entretien d'embauche. Voilà, ce sont des réflexions qui vont être amenées à être suivies d'actions de mise en œuvre dans votre matière. Et vous n'allez plus vous laisser mener par cet homme, par un hypothétique retour de cet homme. Il va s'effacer doucement de votre esprit tant que il ne sera pas dans des énergies assez évoluées pour pouvoir être en capacité d'entrer dans votre monde. Et vous, vous allez vous en détacher et aller vers votre plein bonheur, votre clairvoyance, votre monde idéal et vers vos rêves.
Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire par rapport à la personne que vous avez en tête. Vous êtes sur le point d'effectuer un deuil important, ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas amené à le recroiser, cet homme, dans le futur, mais qu'en tout cas, il n'aura plus le même impact sur vous. Vous tirez les leçons du passé et quoi que cet homme puisse à l'avenir vous dire, vous serez dans des énergies de pardon, de compréhension, sans pour autant vous éloigner de votre objectif et de vos objectifs de vie. Donc voilà ce que les cartes et le tirage du jour avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à abonner. Si le tirage vous a parlé, mettez-moi un petit like, faites un commentaire par rapport justement à cette peut-être problématique que vous avez et que le tirage a éclairé. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, parce que je vous rappelle qu'ici nous sommes dans des énergies collectives et intemporelles, à ce moment-là, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous renverrai les modalités. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.